Le projet de loi C-19 visant à abolir le registre des armes à feu soulève les débats à la Chambre des communes et dans tout le pays, tout spécialement au Québec. Après 2 tentatives infructueuses, les conservateurs veulent profiter de leur majorité pour abolir et détruire le registre. Pour en discuter, j'accueille le directeur général de l'Association des Sauvaginiers du Saguenay, M. Michel Bouchard. M. Bouchard, bienvenue sur notre plateau. Merci. Tout d'abord, M. Bouchard, peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est l'Association des Sauvaginiers du Saguenay. Donc, l'Association des Sauvaginiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça regroupe tous les chasseurs de sauvagines de toute la région. Ça représente environ 2000 chasseurs de sauvagines. Nous avons actuellement 361 membres en règle à l'association. Et au fil des années, on a représenté les chasseurs, on participe à toutes les instances où est-ce que se discute la réglementation touchant la chasse à la sauvagine. Donc, on parle de la table de concertation fédérale pour la gestion des oiseaux migrateurs. Nous, on participe à ce qu'on appelle l'Atlantic Flyway. C'est un peu le congrès des gestionnaires et des biologistes nord-américains pour le couloir de migration de l'Atlantique des oiseaux migrateurs. Toutes les présentations des biologistes, les discussions, l'argumentation pour établir les quotas puis tous les règlements de chasse. Donc, c'est une semaine à la fin février. Donc, on a participé 6 fois à ça dans les États américains. Il y a aussi le groupe faune régional où est-ce qu'il est discuté la réglementation sur toute la chasse en général. Donc, on participe à toutes ces instances-là. Et pour vous, là, en tant que directeur général de cette association-là, quelle est votre position par rapport au projet de loi conservateur? Donc, par rapport au projet, nous sommes favorables à l'abolition du registre des armes longues, il faut bien préciser, parce que selon nous, c'est un outil qui a été extrêmement coûteux et on devrait utiliser cet argent-là de façon beaucoup plus rentable et efficace parce que selon nous, ce n'est pas nécessaire. On a déjà tous les outils pour contrôler les armes à feu. Mais quelles sont les étapes qu'un chasseur doit faire là, pour se procurer une arme à feu présentement? Là? Il n'y a pas juste l'enregistrement de l'arme. Non. Donc, si tu décides demain matin que tu veux devenir chasseur, donc tu vas devoir t'inscrire d'abord au cours de sécurité canadien pour le maniement des armes à feu. Je suis personnellement des moniteurs accrédités par l'organisme InfoSecure. Donc, tu vas devoir suivre un cours qui dure toute une fin de semaine. Il y a le cours canadien, comme je disais, de sécurité dans le maniement des armes à feu qui dure une journée. Il y a 2 examens. Il y a un test théorique, un test pratique. Puis ça prend 80 dans les 2 examens pour avoir la note de passage. Et le lendemain, le dimanche, c'est le cours d'initiation à la chasse avec armes à feu. C'est le cours québécois du gouvernement du Québec. Donc, il faut que tu suives ces 2 cours-là, que tu réussisses ces 2 cours-là pour avoir ton certificat du chasseur. OK. Ça, le certificat du chasseur te permet d'acheter des permis de chasse, mais tu n'as pas encore le droit d'acheter d'armes à feu. Là, tu vas devoir demander un permis de possession-acquisition d'armes à feu. Donc, il y a une étude qui va être faite sur ton cas par la Gendarmerie royale du Canada. Et après 2-3 mois, si ton casier est vierge et que tu as eu une bonne conduite dans le passé, tu vas recevoir ton permis de possession-acquisition qui, lui, va te permettre d'acheter une arme à feu. Ce permis-là va être bon pour 5 ans et il doit être renouvelé à tous les 5 ans. OK. Et ça permet aux gens d'acheter une arme à feu. Sans ce permis-là, on ne peut pas le faire. Non, sans ce permis-là, on ne peut même pas aller acheter une boîte de munitions au magasin. Et ça va demeurer, là. Ce permis de possession-là demeure, puis on est favorable à ce qu'il demeure, ce permis-là, parce que c'est vraiment ce permis-là qui permet de contrôler qui est-ce qui va avoir des armes à feu. Mais là, les chiffres sont quand même impressionnants, M. Bouchard. Au Québec, on parle de 1,6 million d'armes à feu qui ne seront plus enregistrées. Au Canada, c'est 7 millions. Et puis, les policiers disent qu'ils utilisent ce registre-là 14 000 fois par jour. Ouais. Donc, les gens ont quand même des craintes quant à leur sécurité, malgré tout. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Bien, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi les policiers tiennent tant à ce registre-là. Parce qu'avec le permis de possession-acquisition auquel les policiers ont accès aux informations, ils savent que j'ai des armes à feu. S'ils ont à faire une intervention chez moi, que je possède un calibre 410 à un canon ou 2 canons, un fusil de chasse semi-automatique de calibre 12, puis une carabine 22, je veux dire, ça importe peu.
ils vont savoir avec mon permis de possession que j'ai une ou des armes. Donc, quand ils vont intervenir chez moi pour une violence conjugale, bien, ils vont savoir que j'ai des armes à feu. Que j'en ai une, deux ou trois, en quoi ça va changer leur méthode d'intervention chez moi? Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Pourtant, la population au Québec, majoritairement, est contre l'abolition du registre. Est-ce que vous trouvez que les gens sont assez informés des autres mesures qui entourent l'enregistrement des armes à feu? Sûrement pas suffisamment, puis malheureusement, écoutez, les chasseurs au Québec sont des pères de famille, on a tous des familles, des enfants, on a tous à cœur la protection de ces familles-là, puis donc on va insister beaucoup sur l'entreposage sécuritaire de nos armes. Et c'est pas parce qu'on est des chasseurs qu'on est des personnes négligentes et qu'on va utiliser de façon incorrecte les armes à feu. Donc, je pense que la population, avec le drame qu'on a vécu à Polytechnique, malheureusement au Québec, il y a eu des gestes politiques qui ont été posés pour essayer de faire croire à la population qu'on s'occupait de la chose et que ça allait être plus sécuritaire. Et pour faire croire aux gens, on a lancé ce programme d'enregistrement des armes à feu. Est-ce que l'abolition du registre, ça peut amener des impacts sur votre association? Est-ce que ça pourrait augmenter le nombre de chasseurs, par exemple? D'aucune façon. Je veux dire, le registre, les chasseurs aujourd'hui s'y conforment en très grande majorité. Toutes nos armes sont enregistrées. Et ça n'a aucun impact ni favorable ni défavorable sur l'association. J'ai eu l'occasion de discuter avec un chasseur il y a quelques semaines. Il travaille aussi dans une pourvoirie. Et lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il avait des craintes par rapport à peut-être une hausse des vols d'armes à feu, parce qu'on ne saura plus là, à qui appartiennent les armes. Donc, si on veut vendre des armes volées, ça pourrait peut-être être plus facile. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Bien, je pense que, comme je vous dis, les armes à feu chez moi sont barrées, sont dans une armoire en métal, sont entreposées de façon sécuritaire. La très grande majorité des chasseurs, les armes sont ainsi entreposées. Donc, pour voler, je veux dire, les voleurs, ils vont aller se procurer des armes chez les Hells Angels ou dans les personnes malhonnêtes, mais auprès des chasseurs, je ne crois pas qu'il y ait une incidence, là, qu'il y ait une facilité à aller dérober les armes des chasseurs. Et vous êtes en faveur de l'abolition du registre des armes à feu. Est-ce que vous êtes également en faveur de toute la destruction des données qui vient avec ça? Oui, parce que c'est sûr que si le gouvernement fédéral transfère toutes les données au Québec, puis c'est le Québec qui reprend ça en main, ben c'est comme si que le fédéral n'avait rien fait finalement. Donc, c'est bien certain que si on transmet les données, on est pris avec le même registre qui n'est pas vraiment, selon nous, efficace, puis qui n'est pas nécessaire, puis qui n'ajoute rien pour protéger la population. Parce que les policiers, avec le permis de possession-acquisition, savent où est-ce qu'il y a des armes. Et ceux qui n'ont pas de permis de possession n'ont pas d'armes enregistrées. Ils peuvent avoir des armes illégales, ils peuvent avoir des armes volées. Mais ces gens-là, c'est des malfaiteurs. Donc, c'est des gens qui ne respectent pas les lois et qu'on ne peut pas contrôler. Donc, je m'entretenais avec M. Michel Bouchard, qui est le directeur général de l'Association des sauvageonniers du Saguenay. M. Bouchard, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et quant à vous, chers téléspectateurs, on se revoit la semaine prochaine pour une autre entrevue.